Mirador, le chroniqueur se déboutonne sur le vif. Merci encore une fois de continuer de nous suivre un peu partout aux quatre coins du monde. Donc on va lancer notre tour de chauffe par l'ARTG avec ce programme spécial qui va se mettre en place à partir du lundi 21 novembre. Et ce, pendant 2 semaines, les ministres, les membres du gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Kamara et le gouverneur de la Banque centrale vont commencer à se relayer donc dans le cadre de ce programme spécial Mamadouri à partir du lundi 21 novembre. Oui, exactement. À partir du lundi 21 novembre 2022, je crois que ça va commencer. C'est un peu le signe de la culture de redevabilité qu'on a tant et tant demandé à nos gouvernants. Réédition des comptes, ouais. La réédition des comptes et également, donc il faut communiquer sur ce que l'on fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les points forts, les points faibles. Je pense que depuis Alpha Condé, il a martelé cela à l'oreille de ses différents ministres, même si certains n'ont jamais exécuté ces directives-là. Donc je crois que Mamadi Doumbouya s'y met encore aujourd'hui parce que il y a lieu que les gens sachent ce qui est fait depuis le 21. Donc du coup, il y a cette liste. Depuis le 5 septembre. Depuis le 5 septembre 2021. La 2021 en tête en fait. Encore une fois, ouais. On a 30 personnes. Bien. À commencer par le ministre garde des Sceaux et pour terminer par le premier ministre lui-même du gouvernement. Donc c'est lui qui va clôturé en quelque sorte. Ouais, je m'empresse de demander pourquoi c'est Charles qui ouvre la balle. Bon, et le bal plutôt. Autant pour moi. C'est le protocole, je vais dire, comment on l'appelle déjà, j'oublie. Les rangs protocolaires, je crois, parce que après le ministre garde des Sceaux, certainement après le premier ministre, suit le ministre de la Justice garde des Sceaux, et puis après lui suit le ministre de la Défense, donc délégué auprès de la présidence, et puis après il y a le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et le ministre de la sécurité. Donc en fait ils vont passer en duo par jour, pas sur le même plateau mais ils vont se suivre en fait. Donc il y a 2 numéros par jour en fait. Voilà, par jour. Par exemple le lundi 21 novembre il y a le ministre donc des gardes des Sceaux, ministre de la Justice qui va passer entre 21h45 et 21h15 et 21h45. Et tout de suite 21h15, 21h45, 30 minutes. Oui, donc c'est 30 minutes. Oui. Mais il faut être capable quand même de se résumer en 30 minutes. Bien. Ailleurs, on fait pas, je veux dire, on fait pas 1 heure quoi. Alors pas du tout. À dire ce qu'on a fait. Ouais. Donc après, il y a le ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui suit automatiquement entre 21h45 et 22h15. Donc c'est 2 par jour. Donc le 22, donc le lendemain, il y a Mouri Kondé qui passe entre 21h15 et 21h45, suivi par le ministre de la Sécurité qui passe entre 21h45 et 22h15, ainsi de suite. Bien. Il y a la paire aussi du lendemain, donc du 23, le ministre des Affaires étrangères, monsieur Prix Nobel, et puis Prix Nelson Mandela. Et puis il y a le ministre de l'économie, donc qui passe avec juste derrière lui. Ouais. Le 24, Moussa Sissé. Le 24, il y a la paire ministre du budget et ministre du travail et de la fonction publique qui passe, donc le 24. Ouais. Le 25, la paire ministre de l'environnement et ministre de l'agriculture, donc qui vont passer. Ouais. Parce que le 25, le 26, la paire ministre de l'énergie et ministre des mines et de la géologie, l'ami de Akumba, qui passe le 26. Ouais. Et il y a quand même Yaya Sow. Bien. Vous avez mentionné ça dans l'intro tout à l'heure. Tout à fait. C'est un peu problématique. Est-ce que sa sanction sera levée d'ici là? Est-ce que c'est ce qu'on veut nous dire que d'ici son passage... parce que ce programme il n'a été établi qu'avant-hier. Ben voilà. Donc si son nom figure ici, ça veut dire que impérativement et indépendamment même de la procédure d'enquête et tout le reste, sa sanction va certainement être levée. Ou bien on fait litière de cette affaire pour l'instant, parce qu'il a quand même été aux affaires depuis la nomination du gouvernement. Donc c'est en ce qui concerne le secteur des transports et des infrastructures, c'est lui tout de même qui a géré ces 2 secteurs-là. Donc c'est à juste raison éventuellement. Si vous êtes suspendu de vos fonctions, est-ce qu'en même temps vous devez avoir la possibilité de rendre compte de jouir de cette responsabilité en attendant? C'est contradictoire. C'est une question qui se paradoxale. Parce qu'en fait, c'est confus en fait. Ce que Ouri dit est vraiment parce qu'il ne vient plus maintenant à son bureau. Il ne travaille plus. Oui, mais il a géré depuis 1 an. Depuis 1 an qu'il gère quand même cabinet. Qu'est-ce que vous faites de ça? Oui, mais il est suspendu, mais il n'est pas remplacé là. Non, mais il est suspendu. Non, mais quand même. Il ne porte pas la parole pour l'instant. Non, mais je sais pas. Est-ce qu'il vient au Conseil des ministres? Est-ce qu'il vient au Conseil des ministres? Est-ce qu'il participe au Conseil des ministres? Oui, mais c'est un programme spécial. C'est de venir à la télévision pendant 30 minutes expliquer
expliquer ce qui s'est passé, ce qui a été de sa gestion dans ces deux secteurs. Le secrétaire général en la matière est la mémoire du ministère. Je pense que je sache, il est suspendu aussi. Il est suspendu aussi. Non, mais c'est tout le cabinet, c'est tout le département qui est à l'arrêt, Mamadou. Il y a un secrétaire général par intérim. Oui, mais il a un adjoint. Mais le secrétaire général par intérim, il vient d'ailleurs. Qui assure les affaires courantes? C'est le ministre. Comment il s'appelle? Bangoura, de l'habitat. C'est lui qui devait faire l'exposé. Il n'en sait absolument rien. C'est lui qui devait faire l'exposé. Et qu'on n'a absolument rien dans ce domaine. C'est que normalement ce soir, peut-être que la suspension sera levée. Oui. Si la suspension n'est pas levée, c'est que c'est problématique. Non, c'est pas problématique. Si vous voulez vu qu'il a géré pendant une année. Bien, il va finir. Il va finir. Je pense qu'on a. Voilà, pour couper court. La liste est connue. Voilà. Et c'est le Premier ministre qui va clôturer. Mais attention. Voilà. On note aussi la présence dans cette liste du colonel Amara, qui est le secrétaire général de la présidence, tout comme le gouverneur, la Banque centrale. Il va faire quel bilan, lui? En quelque sorte, c'est tous ceux. Amara va faire quel bilan? Le bilan de la présidence. En quelque sorte, c'est tous ceux qui participent au Conseil des ministres qui vont se relayer dans ce programme. Qu'est-ce qu'il va. De quoi il va rendre compte? Mais bien sûr. Oui, c'est une très bonne question. J'allais me poser la même question. Le ministre secrétaire général à la présidence. Bon, on le saura. Mais je veux revenir sur le cas Yaya Sow. Aboubacar, c'est une cabale orchestrée de tout ordre contre ce ministre de la République. Non, je vais vous dire. Depuis une semaine, je suis de très près de ce dossier. Je n'en parle pas. C'est une cabale orchestrée. Ah ouais? Lorsque vous allez dans le fond, vous comprendrez simplement qu'à la primature et du côté de la présidence, chacun veut placer son homme à la place de Yaya Sow. Lorsque ce ministre a détecté la vente de wagons au ministère des Transports, renseignez-vous ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, Aboubacar. La vente de wagons? Oui, je sais de quoi je parle. Par qui? Au ministère des Transports. Lorsque NDAF met sur papier 200 millions de francs guinéens pour achat de papier hygiénique, je parle encore du ministère des Transports. Vous comprendrez pourquoi on tient à ce monsieur. Ce numéro marocain qui ne cesse d'appeler régulièrement, qui sert de chantage aujourd'hui, qui propose de l'argent, ce numéro aujourd'hui aussi... Qui appelle qui? Qui appelle les cadres du ministère. Ce numéro aujourd'hui aussi est détecté. Le corbeau se trouve au Maroc en ce moment. Le corbeau, c'est celui qui sert de pont. On réclame $1 million à des cadres pendant que ce n'est pas prouvé. Et donc, c'est que le colonel pendant qu'il y a aussi, on parle d'un autre audio qui serait plus explosif, Mohamed. Cet audio, c'est au ministère des Transports même. Qui est en téléchargement. Oui, c'est au ministère même des Transports. Cet audio implique des cadres du ministère des Transports et le ministre Yasso n'est pas encore impliqué. Le colonel aujourd'hui est dans un dilemme. Est-ce qu'il peut se libérer de son homme de main, un homme de confiance qui travaille correctement, ou bien écouter les corbeaux qui veulent placer leurs hommes? Même aujourd'hui, hier, ils ont insisté pour que la gouverneure passe à la brigade. Parce qu'on veut aussi dégommer la gouverneure Mawassila. Oui. Donc ce que je veux dire à clair, la Guinée est devenue un pays de délation. La Guinée est devenue un pays de délation. Sincèrement, Mohamed, non, je te comprends pas. Non, il faut comprendre. Non, mais je te comprends pas, Mohamed. Je te relate juste les faits. Il y a des cadres qui veulent. J'ai pas lu mais tu peux pas être quand même la moralisation de la gestion publique. Il a des nouveaux éléments. Ce pays, c'est un peu grave. J'ai peur pour ce pays. Valorisons nos cadres. Le ministre Yaya Sow, valorisons-les dans le vol, dans le vol des deniers publics. J'ai discuté avec des entrepreneurs. Avocat, vous savez de quoi il s'agit? On accuse même Yaya Sow d'avoir privilégié, excusez-moi du thème, une communauté par rapport à une autre. Pas lui-même sa communauté, qu'on m'en excuse si je parle de communauté. Donc quand vous voyez ces petits jeux dans un ministère, et que même un ministre de la République s'y est impliqué en disant tu brimes ma communauté. Avocat, c'est le corps. Bien. Merci. On va essayer de recentrer le débat. Talibé, parce que j'essaie de poser cette question, justement parce qu'on connaît un peu le format de cet exercice. Un journaliste de la presse publique, un journaliste de la presse privée, et on parle d'un modérateur neutre qui n'est pas journaliste. Alors, la question que je posais, cet exercice sera-t-il centré réellement sur l'exécution de la dépense publique? Parce que ce qui a été dit, en tout cas rapporté par le compte-rendu du Conseil des ministres, qui indique que c'est au cadre, donc les ministres, parce que ils sont pas les seuls qui sont concernés. On ne parle pas dans cette programmation, on ne parle pas des directeurs des PA ni des directeurs des sociétés publiques, mais ce que le compte-rendu du Conseil des ministres rapporte, c'est que ils vont passer dans ce programme pour, je cite, expliquer au peuple de Guinée comment la chose publique a été gérée par chacun dans l'exercice de ses responsabilités concernant le budget 2021-2022. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on va centrer les débats sur les volets, en tout cas les aspects financiers? Oui. Pour ne pas que ça ressemble à une émission bilan, à des émissions bilan, Talibé. Oui, dans le sillage de l'exercice de reddition des comptes
prôné par le colonel et qui a fait l'objet donc de ce compte rendu du Conseil des ministres. L'idéal serait que justement cet exercice, cette communication porte sur ce qui a été fait, des budgets qui ont été accordés sur le volet financier. Sur le volet financier. Voilà, parce que le temps est court, c'est 30 minutes. Oui, 30 minutes. Vous avez peut-être 30 minutes. Vous nous direz que pour, par exemple, la réalisation pour les travaux publics, la réalisation des 2 ponts, ou en tout cas des ponts de Tanene, voilà le budget qui est affecté. À date, voilà ce qui a été débloqué. Voilà comment justement le marché a été passé. Ouais. Voilà comment l'argent a été dépensé. L'argent a été dépensé. Ouais. Donc l'idéal serait que cet exercice soit axé essentiellement sur la gestion financière justement de la part des différents ministres au titre du budget 2022. Ouais. Mais Aboubacar, convenons-en. La reddition des comptes n'est pas saisonnière. La reddition des comptes n'est pas un exercice qui a une forme de théâtralisation. Comme on le voit ainsi, Aboubacar, j'estime, Aboubacar, combien de ministres tentons-nous d'avoir dans cette émission régulièrement au fil de l'année pour nous faire la situation de leur gestion? Vous verrez ce qui va se passer, c'est que ils se retrouveront là. Je sais que beaucoup ne maîtriseront pas cet exercice. Beaucoup seront là, ils vont aligner des chiffres à n'en plus terminer. Ouais. Nous n'en comprendrons pas grand-chose, Aboubacar. Ouais. Donc ce sera un exercice. Moi, par endroit, exercice- ce que je n'apprécie pas beaucoup, c'est vraiment le format. Le format, il est trop court. Même si Mamadouri estime qu'on peut tout dire en 30 minutes, mais C'est peu. non, c'est vraiment c'est très peu. Une heure aurait Moi je été me rappelle, j'étais là lors de l'interview, la C'est première trop peut-être court. que le Premier ministre a accordé, Mohamed Beavogui à l'époque. Mais je sais ce qui s'est passé dans les couloirs pour la réalisation de cette émission d'1h30. Mais on a dû passer sur des sujets comme ça de façon furtive, 30 minutes alors que le temps imparti ne le permettait pas. Aboubacar, vous venez Donc, de le dire tout de suite, il faut essentialiser l'émission. Je suis entièrement absolument. d'accord. Je suis entièrement d'accord, mais on parle de On va gestion. pas refaire On le parle de monde. gestion de la chose Oui, publique. mais on va pas On parle de refaire- dépenses publiques, Oui, mais en fait- d'un exercice budgétaire. Je C'est comprends. pas peu de choses, Oui, mais- Mamadouri. mais- C'est pas peu de choses. Ouais, si on essentialise- On parle de tout un exercice budgétaire. On peut pas en parler en 30 justement, minutes. ça ne doit pas être en fait des comptes rendus feu de paille, comme vous l'avez dit, folklorique, juste pour dire oui, on l'a fait. En fait, ça doit être périn. Donc, si ça doit être périn et donc périodique, il faut chaque fois cibler des angles, cibler des sujets, comme vous l'avez dit cette fois-ci, par exemple, les aspects financiers et tout le reste. Après, on programme une autre fois, vous viendrez parler, par exemple, de, je sais pas, de tel ou tel chantier, et comme ça, toute l'année, on déroule un exercice comme ça. Mais si on vient faire un coup d'éclat comme cela, et puis c'est fini, on veut tout dire en une heure, les gens ne comprendront pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut merci. essentialiser. Allez-y, Aboubacar, est-ce que la réduction des comptes se résume à un exercice de communication? Du tout. Est-ce que c'est cela, Du tout. la réduction des comptes dont on parle? Parce que Mamadouri le Mais c'est rappelait. pas mauvais en soi. Oui, Aboubacar, je veux dire, sur Alpha exhortait régulièrement ses ministres à aller informer le peuple de ce que fait le gouvernement. Informer et communiquer en direction du peuple, c'est une chose. Mais la réduction des comptes dont toi et moi parlons, c'est cet exercice qui va faire que les limiers de l'inspection générale des finances, les limiers de l'inspection générale d'État, le vérificateur général, la Cour des comptes iront fouiller jusqu'au franc près pour savoir qu'est-ce qui a été fait de l'argent. Vous comprenez donc? Oui, mais cet exercice n'annule pas l'autre. Oui, absolument. Ouais. Je ne souhaiterais pas. L'autre pan des recommandations ou des instructions du président, c'est l'audit complet de tous les contrats. La redevabilité, la culture de redevabilité. Moi, j'aurais souhaité, pour en terminer à Bakar, c'est quoi déjà le nom du programme? Je ne saurais vous le dire. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait d'abord cet audit, puisque le président a demandé que le Premier ministre prenne les dispositions rapidement pour que cet audit soit réalisé au niveau des départements. Maintenant, s'il y a des écarts sur lesquels on a besoin de plus de compréhension, que les ministres concernés par ces écarts, par exemple, dans un premier temps, viennent s'en expliquer et l'action judiciaire, s'il y a lieu d'actionner la justice, suivrait. Merci bien, Talibé. Allez-y, Mamadou Dia. Je dirais que la démarche en elle-même est à saluer et surtout que c'est au pas de charge que tout est en train d'évoluer pour que l'opinion sache ce que font nos ministres. Mais je trouve le temps
un peu court. Et parce que le ministre qui viendra, il va d'abord, je crois, exposer. Donc le temps même de cet exposé-là prendrait peut-être même 5-10 minutes. Ensuite, on va passer aux questions-réponses, tout ça. Et sans jouer... Et les propos introductifs de Charles White à eux seuls pourraient faire 20 minutes. Non, mais 30 minutes. sans jouer... Charles, rien qu'en introduction, il va prendre 5 minutes. Donc je dirais que sans jouer les noirs oracles, je ne m'attends pas à grand-chose à tirer de ces ministres sur ces plateaux de télé. Et cela ne doit pas empêcher, comme l'a dit Talibé, aux institutions d'aller fouiner par rapport à tout ce qui est en train... Merci, Doyen Mamadou. Allez-y, Akouma, pour en terminer. Je prends le contre-pied. Oui. Pour moi, ces passages seront un élément fondamental pour l'évaluation à mi-parcours de l'action gouvernementale par secteur. Parce que, en tant que psychologue, je sais que la parole libère la vérité et expose le mensonge. Les ministres qui viendront avec des éléments maquillés, les ministres qui viendront donc avec des éléments maquillés vont s'exposer rapidement à la compréhension de l'opinion publique. Parce que, Aboubakar, n'a-t-on pas entendu souvent que pour ce qui se conçoit bien, s'annonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc je pense que ces passages-là nous permettront de comprendre comment est-ce que les membres du gouvernement travaillent, quelle est leur maîtrise de leur sujet, puisque l'opinion publique, parfois elle peut être envahie, mais elle n'est pas totalement bête. Ensuite, je pense que la décision du président Mamadi Doumbouya de procéder à des audits, elle est à saluer. Tout à fait. Mais elle est à redresser. Parce que l'IGE à sa disposition, l'inspection générale d'État, me semble-t-il, ne peut pas faire un audit sur un exercice non clos de manière comptable. Donc, vouloir mettre l'IGE, par exemple, sur un dossier, c'est amener l'IGE à faire 2 travaux sur un même sujet. C'est-à-dire un premier travail qui sera incomplet et un second travail qui pourrait ne pas être tellement fiable. Ça, c'est la première des remarques. La deuxième, il y a l'inspection générale des finances qui fait une inspection en amont et en aval. Je pense que cette inspection, elle est tout le temps en alerte. Cependant, l'État guinéen dispose d'un service, puisqu'on parle des marchés publics, qui est habilité, notamment en son article 2, alinéa 4.9. Il s'agit de la loi sur le fonctionnement, le statut et le fonctionnement de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics et des services publics. C'est cette structure-là qu'on devrait renforcer pour qu'elle procède à l'audit des marchés publics. Bien, Akouma. Et je termine si tu permets, Akouma, on va aller